Merci beaucoup, M. Mamadou Thiomban Didan, pour cette introduction. Mesdames, Messieurs de la presse de mon pays et de ma ville particulièrement, je vous remercie pour cette réponse assez prompte, mais surtout assez totale et entière que vous avez donnée à notre invitation. Le staff qui m'accompagne et moi-même vous en remercions vraiment très très chaleureusement. Nous sommes dans un groupe coordonné par la CPGE. Donc toute la communication a été coordonnée depuis le niveau central. Ce sont les raisons qui ont fait que, à aucun moment, je n'ai demandé à la presse locale, la presse de ma ville, de venir accompagner le travail que nous avons fait. Mais vous avez l'information aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à vous directement par le staff départemental qui m'accompagne. J'avais besoin que ceux avec qui je vis tous les jours, ceux qui m'accompagnent depuis le début de mon parcours politique et aujourd'hui dans le début de mon parcours dans la quête de sérénité dans ce pays sans passer par des voies politiques, il fallait que vous sachiez pourquoi je veux évoluer, pourquoi je veux travailler dans ce domaine précis. Et c'est pourquoi j'ai pris sur moi d'inviter à cette ni conférence ni point de presse, mais à cette séance d'information et d'échange. Comprenez-le ainsi et je vous remercie d'avoir accepté cela sans discuter. Il est vrai que nous sommes à 3 jours ou 4 des élections. Et je pense que le moment est choisi et opportun et idoine pour dire pourquoi nous devons être députés. Si nous sommes élus députés, qu'est-ce que nous allons apporter au Sénégal entier? Qu'est-ce que nous allons apporter aux populations? Cela veut dire la continuation, pour ne pas dire la continuité, de mon travail sur FEMIDEC que vous connaissez tous, qui est la lutte contre la migration irrégulière, qui est l'octroi d'emplois pour les jeunes et les femmes, qui est la redistribution des ressources pour le pays de manière équitable, mais qui est aussi un frein obligatoire à toute cette camelote qui nous vient de l'extérieur et qui nous a été imposée et qui aujourd'hui est en train de tuer le privé national. Ce sont les raisons particulières et totales qui ont fait que je me suis engagée dans ce combat pour avoir une voix de parlementaire afin de lutter et promouvoir les lois que je viens d'énumérer. Je vais y aller une à une. La première loi, bien entendu, consisterait à la redistribution des ressources naturelles, sur 2 volets principalement. On ne peut pas comprendre, pour prendre l'exemple de Kédougou, parce que Kédougou connaît déjà des mines aurifères, mais connaît déjà l'extraction de l'or, mais la ville de Kédougou, le département de Kédougou, ne sont pas riches de ce qui vient de leur sous-sol. Je pense qu'il faut des lois qui donnent un pourcentage à la localité où les ressources ont été découvertes. Depuis un certain temps, on parle de zircon. On parle même de Rufisque offshore pour parler de puits de pétrole. J'ose espérer que les villes ou les départements qui accueillent ces ressources naturelles ne seront pas laissés en rade. En tout cas, pour l'exemple que nous en avons, Kédougou ne bénéficie pas de cela. Il y a eu mort d'homme plusieurs fois. Il y a eu des échauffourées. Et la ville n'a pas changé, le visage du département n'a pas changé. Donc, nous voulons, une fois à l'Assemblée nationale, promouvoir une loi sur la redistribution du pourcentage de l'État vis-à-vis de ces populations. Donc, en matière de décentralisation, nous demandons 1% sur les 10% que l'État gagne dans les mines, qu'elles soient aurifères ou autres, que 1% soit donné à la décentralisation, c'est-à-dire à la localité qui accueille ces mines-là. J'espère que Rufisque Offshore, que nous ayons la même chose. J'espère qu'ailleurs aussi, pour le zircon, les collectivités rurales puissent en bénéficier. Toujours dans la redistribution des ressources naturelles. Chaque fois, nous parlons de petite enfance, les enfants de la rue. On n'a pas encore de solution pour s'en occuper. Il est vrai qu'on les ramasse un jour et on les retrouve 3 jours après. Il faut que nous puissions avoir un pourcentage sur les ressources qui sortent de nos entrailles, sur les ressources qui sortent même des terres du Sénégal, qu'on puisse donner un pourcentage pour
le relogement, l'entretien et l'éducation de ces gens-là, de ces petits-enfants. Et donc permettre directement à ces structures d'accompagner la petite enfance. Dans la distribution des ressources, toujours, et c'est le dernier point, il y a la jeunesse. Nous entendons chaque fois que l'État a exonéré telle industrie jusqu'à 10 ans, jusqu'à 25 ans, jusqu'à 5 ans, sur leurs taxes de douane et leurs taxes imposées. Plutôt que d'exonérer une société, une industrie qui ne songe qu'à faire du bénéfice, il faudrait peut-être exonérer au profit de la jeunesse. Les jeunes qui ont de la matière, les jeunes qui ont un esprit d'entrepreneuriat, qui ont appris des choses, qui ont des diplômes, qui ont des formations qualifiantes, doivent pouvoir bénéficier d'un fonds issu justement de cette péréquation que l'État met tout le temps sur les sociétés ou les usines pour leur permettre de financer leurs projets et leurs programmes. Et donc, ce sont les 3 points, les 3 points que nous allons intégrer dans la loi sur la redistribution des ressources naturelles pour un équilibre de développement dans notre pays. La seconde loi aura trait à la promotion de l'artisanat. Nous ne le dirons pas assez. Vous le savez, vous avez lu le document de FEMIDEC. Le Sénégal ne peut pas vivre de l'extérieur. Nous refusons d'être une zone de consommation, un pays de consommation. Nous voulons être un pays de production. Et nous avons les capacités, par nos artisans, de vivre par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Voilà pourquoi je pense qu'il faut des lois qui ne puissent pas être corrigées ou rectifiées, mais des lois qui permettent aux artisans, où qu'ils puissent être. Si je parle de la menuiserie, ils ne vendent pas, parce que nous avons trop de matériel, de mobilier qui nous vient particulièrement d'Asie. Et tout le monde sait que ce sont des meubles qui ne tiennent pas la route. Parce que c'est du papier compensé, compressé. Une fois qu'il y a de l'eau sur ces meubles-là, on les perd. Même en les montant, on les perd. Alors que nos menuisiers ne font plus nos lits, ils ne font plus nos armoires, ils ne font plus nos bibliothèques. Ils ont appris des métiers, mais ils ne vivent pas de ces métiers-là. Nous sommes tous habillés par l'extérieur. Bien sûr, dans la cordonnerie, tous chaussés par l'extérieur. Et en donnant des emplois, nous freinons par la même occasion la migration irrégulière. Ce ne sont que des lois qui pourront répondre à cela. Parce que les volontés des chefs d'État dépendent de leurs intérêts du moment. Et le pays n'a pas besoin de s'occuper de politique. Le pays a besoin de s'occuper économiquement de son devenir. Et donc, nous souhaiterions pouvoir aller à l'Assemblée nationale pour que ces lois-là puissent voir le jour et aider les jeunes Sénégalais à rester dans leur pays, à travailler pour leur pays et conforter une Afrique, et mettre sur pied une Afrique forte qui va répondre à ces unions européennes et à ces unions des États-Unis d'Amérique. Et le troisième point, la quatrième loi sera autour qui ne peuvent pas cotiser à l'extérieur, qui ne peuvent pas y préparer leur retraite, pourront par la même occasion cotiser ici au Sénégal dans cette banque et une fois arrivés au pays, pouvoir bénéficier du fruit du travail qu'ils ont fait à l'extérieur parce qu'ils seront sur leur territoire. Parce que ne l'oublions pas, dans certains pays comme l'Espagne, tous les Sénégalais qui sont à la retraite ne peuvent pas rentrer. S'ils rentrent, ils perdent leur droit de retraite. Ils sont obligés de vivre là-bas, sinon ils ne pourront pas bénéficier de ces droits-là. Si cette banque existait, ce serait aussi une banque des Sénégalais de l'extérieur, un partenariat. Les Sénégalais pourraient cotiser directement là-bas et bénéficier, une fois rentrés au pays, de cette opportunité, de cet outil important. C'est vrai que nous avons toujours gardé nos idées, nos préoccupations, en attendant d'avoir l'opportunité. Mais aujourd'hui, qu'il ne nous est pas donné de manière simple l'opportunité d'aider notre pays, nous avons décidé de passer par les voies normales, qui sont des voies d'élection, pour aller à l'Assemblée nationale et promouvoir ces questions importantes. L'IPRES est une boîte extrêmement importante, extrêmement liquide et perpétuellement liquide, parce que tous les mois, les Sénégalais versent à l'IPRES. Mais personne n'est content du taux qu'il reçoit de sa pension de retraite. Mais il faut fructifier l'argent et leur faire gagner des fonds. Nous nous apprenons même que certaines banques, en cas de difficulté, empruntent à l'IPRES.
pourquoi l'IPRES elle-même ne peut pas elle-même valoriser les ressources qu'elle a. Aider les Sénégalais de l'extérieur à venir investir, à venir épargner au Sénégal, donc à permettre à l'État d'investir, permettre aux Sénégalais d'investir. Ce pays, c'est ensemble que nous allons le développer. Celui des Sénégalais vivant à l'extérieur qui ont été jugés pour homicide. Je pense qu'il faut quand même une loi pour que tout Sénégalais jugé ayant fait un homicide, juste pour les homicides, jugé à l'extérieur, qu'il purge sa peine au Sénégal. Nous avons 2 cas. Le cas de M. Khan qui est aux États-Unis, qui depuis longtemps a été incarcéré à vie. Nous avons demandé par tous les moyens qu'il soit déporté au Sénégal pour purger sa peine localement. Que sa famille au moins puisse lui rendre visite et le voir. Nous ne pouvons pas la voir. Le cas de Mme Mbayang Diop, qui aujourd'hui est en Arabie Saoudite. Nous devrions pouvoir l'amener au Sénégal et lui faire purger une peine. Ça nous permettrait d'éviter déjà ces cas de peine de mort, parce qu'au Sénégal, il n'y a pas la peine de mort. Et ça nous permettrait aussi d'accompagner nos gens à l'extérieur pour venir quand même avoir leur dernier jour auprès de leur population. Ce sont des lois qu'il faut faire. Et voilà à quoi nous sommes attelés. C'est parti de FEMIDEC. C'est la continuation de FEMIDEC que vous connaissez. Et c'est pour FEMIDEC que je me suis mis dans cette course. Juste pour régler des questions importantes pour le développement de mon pays. Je vous remercie et je reste à votre disposition de communiquer avec ñoom, di wax ak ñoom, di échanger ak ñoom. Li waral nag daje bi tey mooy leeral man Ngoné Ndoye lan moo tax ma bëgg dem Assemblée nationale. Lan moo tax ma bëgg Sénégalais yi jox ma seen voix pour ma mën a dem Assemblée nationale. Continuation wu li ma doon liggéey la depuis lors ci FEMIDEC muy association bi nga xam ne liggéeyam mooy taxawu gunge xale yi nga xam ne dañoo bëgg jéggi ndox pour dem bitim réew te fekk jaarul ci yoon ak itam lépp liy dox ci biiram. poñ bi njëkk ci loi yi nga xam ne moom laa ñaan yàlla su ma demee Assemblée nationale ma taxawal ko mooy ñu séddalewaat alal ak koom-koomu Sénégal ndax jamono yi yëpp ñu ngi dégg ni or feeñ na Sénégal, zircon feeñ na Sénégal, pétrole feeñ na Sénégal ak yeneen ak gaz. te constat bi ma ci am man en tant que ku yàgg nekk maire nekk def décentralisation mooy loolu jëriñul Kédougou en tout cas parce que foofu la njëkk a liggéey. Kédougou la ñu njëkk a dem am fa or wane ko mais ba léegi xar kanamu Kédougou changé wu toujours mu ngi am coono échauffourée puits yi mu ngi daanu ci seen kaw liggéey luñ leen fa dara jàpp naa ne kon bépp ressource naturelle buy génn ci gox ba mu mënti doon ma di ko ñaanal tam Rufisque ci Rufisque offshore pétrole bi war nañu am 1% ci li état bi war a am ñu jox ko dëkk ba ndax dëkk ba taxawaayu koo xam ne kat am na koom-koom bu feeñ ci moom. parce que loolu su amoon ci or bi Kédougou du sonn ëllëg Tëngéej du sonn ak Bargny ak feneen donc baax na ñuy redistribuer revenu yi nga xam ne moom la Sénégal am. beneen poñ bi ci redistribution de revenu mooy xale yi ñuy wax ne ñooy nekk ci mbedd mi boobaak tey ñu ngi ciy sonn pour xale yi ñu wutal leen fu baax fu ñu nekk. ay daara am na fi mais mënoo jóg nit nga jël daara rek nga jox ko fekk na joxoo ko lu ko gunge donc war nañu jël 1% ci la nga xam ne mooy génn ci ressources naturelles yi ñu jagtee ko xale yi xale yooyu di taxawaalu mën leen dugal ci barab yu baax yu nu leen yore yu nu leen yare ay daara woo ay école de formation ay école privée mais en tout cas ñu jagleel alal boobu ñi yor xale yi pour xale yi mën a génn ci mbedd mi. beneen redistribution bi mooy bi nga xam ne nii mooy ñetteel moo koy ñetteel mooy ci wàllu bu fekkente ne dañoo wax ci décentralisation wax ci petite enfance mooy ci jeunesse parce que jeunes yi amuñu liggéey te saa ñu dégg état mu ngi exonéré ay industrie exonéré mooy wàññi la taxe yoo war a def pour nga décoller baax na état bi préféré lu muy may koo xam ne profit rek lay wut mu jox ko jeunes yi teg ko ci seen disposition ñu am fond ba nga xam ne nii bépp jeune bu pare jàngam am xam-xamam pare qualification am wala yàlla yee ko ak xalaat boo xam ne moom am na ko mu nekk don ci moom mu mën a dem ci fond boo xam ne dafay gratuit mu mën ci accéder ñu accompagner ko. du may bëgg toujours di jox exemple bitim réew moo tax joxe ma ko sànq ci français mais bitim réew soo amee xalaat même boo nekk ci boîte booy liggéey dañ lay abal ngay doxal wax la ni nag li ngay dox su baaxee da ñuy fay su baaxulee nag da ngay ñàkk dañ koy tiire ci liggéey bi nga xam ne moom ngay liggéey
mais doo soxla yow ngay wuti fonds wala ngay lebi banque dañ la koy indil jox la ko gratuitement. Ça c'est pour accompagner les jeunes talents loolu war nañ ko am ñun fii Sénégal moo tax ñu war a redistribuer yoon noonu ressources yi kenn ku nekk mën ci génn ci ni mu ko bëggee. beneen bi nga xam ni mooy loi bi nga xam ni moom la ñu bëgg yóbbu assemblée bu ñu fa yàlla yóbboo mooy promotion de l'artisanat parce que Sénégal dafa doon dëkk boo xam ne dëkku xalaat la nit ñi dañu liggéey seen loxo liggéey seen xel bi may nekk maire waxoon naa ñu ubbi fii un comptoir dans chaque collectivité locale ci loo ko gën a rafetle moo ñu indi woon village artisanal lépp li nga gën a baax li ak te nga gën ko mën def ku ñëw ci mairie bi rek ubbi portail bi soxla woo ñëw physiquement mais portail internet laay wax soo ubbee portail bi nga xam foofu lan lañ fay produire lu gën a baax su ko defee au niveau international dañ koy mën a jaay artisanat boobu nag dama ciy lim ñett rek mooy menuisier yi parce que ñun ñëpp suñu lal yeeg suñu armoire yeeg suñu bibliothèque yi yëpp ñii boo ko jëndewul Chine doo kontaan boo ko jëndewul Inde doo kontaan te buñ koy indi ci la écrou yi di commencé manqué bunt yi commencé yàqu suñ ko monté moom bu ko ndox laal su koy ndox laal muy seey parce que du bant këyit la ñu tànc ba mu tàncaloo ñu defee ko ay meuble donc loolu niroowul ak li nga xam ne bant yi nga xam ne suñu doom yi moom la ñuy liggéey ci réew mi te ñun war nañoo bañ a nekk une société de consommation nous devons être une société de production xarañte bi may wax toujours ci artisan yi dàllu ngaay ñëpp ko xam ci monde bi dañ koy arracher comme ay petits pains war nañ ko mën valoriser ba uude yi di ñu mën defal ay dàll ay sac ay pochette te ñu bañ a nangu rek di jël dàll plastique yi ñuy indi wala élastomère yoo xam ni boo ko solee ñaari weer la maximum ñett mu yàqu bu dee xale yi sax ñaari tànk la ñuy dox seen moroom dëgg leen dàll ba dagg il faut promouvoir le métier de ces artisans waxuma ci teinture bi waxuma ci ràbb bi lépp ci la bokk donc la promotion de l'artisanat dafa importante war nañu am loi yoo xam ne kon mooy bloquer produit yooyu jóge bitim réew ba permettre ñiy def confection ñii di ñaw mën a am tailleur yi mën a am lu ñu ñaw ñun ñëpp fi ñu nekk nii li ñu def yépp mooy jëli bitim réew yi rek ñoo ko petit sol donc loolu nekkul lu ñuy jëriñ je ne l'ai pas dit tantôt en français mais l'industrie textile looloo ko tax a daanu ñiy defar piis mënuñu am fu ñu defaree piis ndax sénégalais yi duñ ko consommer il faut donc mu am ay lois yuy encadrer la consommation des sénégalais pour que le privé national mën a am doole. am na tamit loi boo xam ne nii ci retraités yi la jëm dafa sarale nag dafa nekk diggante retraité ak Sénégal de l'extérieur parce que man IPRES ëpp na juróom ak juróom benni at ma ciy xalaat dama gis ne weer bu nekk ñiy liggéey ñëpp dinañ la compal dara yóbbu la IPRES kon c'est une banque liquide barab la bu am xaalis buy ñëw toujours mais xaalis buy nelaw amul fenn kon xaalis boobu war nañ ko ériger en banque nationale te Sénégal amul banque nationale y a que des banques étrangères mais banque nationale gis na fi ca BNDES donc war nañu am banque boo xam ne nii ériger ko ci IPRES non seulement sénégalais yi dañ fay cotiser suñu liggéeyee seen liggéeyu banque mu jur dara ñu dooleel retraités yi dara retraités yëpp nee nañ li ñuy yor mënu leen a dundal parce que ñoom ñooy dundal famille yëpp sur plusieurs générations kon war nañu am lu gën a am doole mais sénégalais yi nekk bitim réew am na ci ñoo xam ne dañuy liggéey lu ñu yónnee mu yàqu wala buñ ko fa bàyyee yàqu ko parce que amuñ fu ñu ko jaarale amuñu banque de Sénégal de l'extérieur ñu jumelé ko ñu dem partenariat IPRES ak banque de Sénégal de l'extérieur lu waay yónnee ci dëkk bi soo demee ba sa liggéey yàqu wala nga màgget wala nga bëgg ñëw ci Sénégal nga fekk fi loo xam ne dencoon nga ko fi soo jëlee sa alal nga liggéey ci lu la neex def ci lu la neex dina permettre nga mën a dund te dina dimbali sénégalais yi par exemple yoo nga xam ne ñu ngi nekk Espagne retraité boo ñibbisee da ngay perte sa retraite boobu tant que yaa ngi fa nag ñu lay fay mais sooy ñëw di ko perte kon loolu bu ñu amoon banque boo xam ne au départ fa la ñuy versé kon loolu yëpp mën na leen bañ dal terewul nag commission mixte yi war nañ continuer di liggéey affaires étrangères mais en tout cas su amoon ay loi yu dëgër mu accompagner leen dafa koy gën bokk na ci aussi Sénéx yi nga xam ne ñoom la ñu jugé à l'extérieur maanaam Sénégal de l'extérieur yi nga xam ne dañ leen àtte bitim réew te ñu rey wala ñu wax ne rey nañu am ñaari exemple laa ci am benn bi kan la bi nekk États-Unis kan boobu dañu ne dafa rey dafa fekk nit ci soxnaam mu rey kooku ñu tëj ko mais kooku war na mën a ñëw Sénégal purger fi penam ay mbokkam di ko gis ci kaso bi mais bàyyi ko fële amul njëriñ
te loolu ci wax la réew ak réew suñu nee nag Sénégal loi bi ñu fi voté mooy bépp sénégalais bu ñu jugé bitim réew day ñibbisi su boobaa dafay dimbali ñooñu soxna Mbayang Diop c'est pareil àtte nañ ko bitim réew ak lu ñu ci mënta wax bu doon indi nañ ko Sénégal dina échapper à la peine de mort dina ay mbokkam dinañ ko mën gis dinañ ko mën a seet jàpp naa ne kon loolu loi la Sénégal war a tëral ba ku fay dugg nga xam ne kat sénégalais yi ak lu mën a ne ëllëg da nga leen di delloo seen réew protection la ku jur da ngay aar ku jur da ngay encadré te ñun suñu Sénégal lañu am amuñu keneen loi yooyu nag liggéey bu may liggéey ci FEMIDEC moo tax ma xalaata indi ko si li nga xam ne moom la ñuy liggéey muy assemblée nationale waxoon naa ko defuma politique politicienne dama génn ci politique politicienne bugg dem de manière efficace ci soxla réew mi te ku mën a fexe nag ba xale yi dematuñu bitim réew toog liggéey seen réew te muy dëgg fexe ba artisan yi mën a liggéey ci seen biir réew fexe ba sénégalais yi mën a aar seen alal bu ñu moom fexe ba retraité yi mën a yokk toowu li ñuy fayeeku ku ne la wul équilibré nga Sénégal dafa wax lu ko neex donc loolu moo tax ñu bëgg sénégalais yi voteel ñu dem assemblée nationale produire des lois qui accompagnent et qui aident le pays à se développer loolu moo waraloon ma woo leen fi tey invité leen ma jàpp ni dégg ngeen poñ yooyu yëpp di leen gërëm di leen sant ci seen teewaay nekk nag seen disposition ci li ngeen ma bëgg a laaj pour xóotal waxtaan bi. Premier Suisse nga xam ni bijoux yi gën a rafet ci monde bi fa lañ koy defaree mais sous-sol yi nga xam ne fa lañ koy liggéeyee yàlla moo ñu may chance ñu visiter ko sénégalais yi dañ fa bëri parce que dañu mën seen métier kon suñu amee fii or am sénégalais yu mën liggéey ñun lan la ñuy defi Suisse kon suñu promouvoir oon or bi sénégalais yi jot si bijoutier yi liggéey ko ñay dem foofu di fa wut urus pour sol ko fii lañ koy wute ñuy dem Jedda di ko wuti fii lañ koy wute loolu nekk na loo xam ni Sénégal war na ko valoriser. Ville où on a découvert la richesse. Il faut être précis parce que sinon comment est-ce que nous allons redistribuer le pourcentage aurifère qui est venu de Kédougou dans le Sénégal alors que l'on sait que même sur la redistribution du fonds d'appui aux collectivités locales, c'est toujours des problèmes. Quand quelqu'un est avec l'État, voilà ce qu'il reçoit. Quand quelqu'un est contre l'État, voilà ce qu'il reçoit. Donc il faut sécuriser les villes. Il faut sécuriser les départements. Il faut trouver des lois qui seront de sorte qu'aucun chef d'État, qui qu'il puisse être, celui d'aujourd'hui, celui qui viendra demain, ne puisse pas toucher à ses acquis, à ses gains, qu'on ne puisse pas les changer. Donc, il faut nationaliser ces ressources-là. C'est un faux. Je pense qu'il faut de manière précise, parce que je n'ai pas dit que les 10% de l'État ne n'iraient pas à l'État. J'ai juste dit que dans ces 10%, qu'on donne 1% à la localité d'origine. Les 9 autres pourcents, ils sont à l'État, ils sont nationalisés. Mais le 1% sera que pour la localité d'où vient cette richesse. Vous avez une deuxième question, non? La deuxième question, ça concerne les enfants, le code minier. Oui. La commande publique concernant l'artisanat et autres. La commande publique concernant l'artisanat, de 40% jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai fait la conf de presse, je n'ai pas parlé de la commande publique. J'ai eu des exemples sur les citoyens et leur consommation.